Bon, les gens me revoient de retour. Alors, je fais une vidéo parce que, quand même, l'heure, elle est grave. Comme je vous disais, hein, pour ceux qui suivent toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Alors, si vous, qui me regardez là tout de suite, vous êtes abonné, vous êtes choqué, ok, par cette vidéo, d'une, je sais même pas pourquoi vous êtes abonné à la chaîne. Puis, faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis éveillé du genre. Ok. Donc, en gros, je viens de... voilà, je vais commencer comme ça. C'est que l'affaire Bribri Jean-Mimi, ok, elle est loin d'être finie, on va dire cela comme ça. Alors, il y a des gens comme moi qui savent ça depuis... enfin, il y en a qui savent encore plus longtemps que moi, mais pour moi, humble personne, effectivement, en 2020, j'ai compris pas mal de choses. Ok, bon. Je fais cette vidéo parce que je viens juste de faire un short pour vous, parce que je viens juste en gros de regarder l'épisode tant attendu sur la chaîne de Candace Owens. Je vais mettre un lien, ok, sur la vidéo où effectivement elle présente l'affaire Bribri Jean-Mimi parce que entre guillemets il y a un monsieur qui a mené l'enquête et qui a toutes les données, on va dire ça comme ça, et qui a accepté de lui parler, ok, c'est risques et périls. Donc comme je dis, moi, l'affaire Bribri Jean-Mimi, je vais vous dire une chose. Quelque part, ça me passe au-dessus de la tête. Chacun vit sa vie, bien que, effectivement, légalement, il faut se poser de vraies questions, les gens. Il faut se poser des questions à savoir ce qu'on tolère, hein, ce qu'on veut tolérer, réellement, ce qu'on veut tolérer, ok. Donc, mais au bout d'un moment, faut se réveiller. Faut se réveiller parce qu'il y a de la manipulation, hein, dans tout le sens du mot. Les Français sont manipulés. L'histoire, il y a de la manipulation, mais avec crime en bande organisée. Là, on est réellement sur le crime en bande organisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je suis pas fan particulièrement de Candace Owens. Ok. Moi, quand je regardais un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passait, moi, je comprends opposition contrôlée. Alors, j'avoue que j'aime bien son style parce qu'elle dit les choses telles qu'elles sont. Ok. Donc au début, peut-être que... Mais il y a des choses qu'on peut scripter, d'autres moins. Donc je sais pas, moi je sais pas les gens, mais ce qui est vrai, dans l'affaire Bribri Jean-Mimi, c'est clairement, elle a les infos. Ok. On l'a contactée, elle a les infos. Quand elle a commencé à en parler, donc je crois que ça fait troisième vidéo qu'elle fait là, quand elle a commencé à en parler... je suis pas sûre, mais je crois que sur son... non. Quand elle a commencé à en parler sur sa chaîne, la dernière fois qu'elle a fait une vidéo, enfin, au bout d'un moment, elle a reçu un courrier du couple présidentiel, hein, il dit ferme-la. Okay. Et c'est vrai elle remet l'histoire dans sa vidéo pour dire que c'est indirect, hein, dans les faits. Moi, je vous invite même à arrêter. Si vous venez juste de ma chaîne, vous arrêtez la vidéo, vous allez directement sur sa chaîne qui s'appelle Candace Owens. Je vais mettre le lien vidéo et voir directement la vidéo si elle reste sur cette plateforme. Parce que je vais vous dire qu'en France, je pense que c'est pire que tout. C'est pire que tout. Aux États-Unis, effectivement, j'aime beaucoup la vidéo de vidéoclip de Tom McDonald qui dit le titre c'est Papa est de retour. Effectivement, aux États-Unis, Papa est de retour, il semblerait qu'on se soit calmé. Mais en France, moi, quand je vois mes stats, ok, c'est pire que tout. On est sur la dictature, mais de manière intense, les gens. Profond, intense. Profond, intense, je vous le dis. Donc, moi, je vous invite à aller voir cette vidéo. Parce que ce qu'elle a dit ce soir, donc c'était, je dirais, comment on dit ça, l'apéritif, hein, parce que je pense que là on est à l'heure de l'apéritif avec la manière dont elle est en train de faire, c'est à l'américaine, et surtout que je pense qu'elle réalise qu'elle fait gâche le monde, donc voilà, tout particulièrement le couple présidentiel et tout ça suite. Donc en gros elle va le faire en plusieurs machins. Alors j'aime bien la phrase quand elle dit ben venez, si vous n'êtes pas content, alors venez me faire un procès du côté de chez moi. Et quand vous allez expliquer cette histoire, vous verrez un petit peu comment nous on voit les choses du côté de chez moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc les gens, il faut... je vous invite à aller voir ce qu'elle a à dire. Alors,
si vous regardez la vidéo en direct, moi je l'ai vue en direct, elle avait déjà commencé, mais je l'ai vue quand même en direct, vous n'aurez pas les sous-titres en français. Mais si vous re-regardez la vidéo une fois que le direct a été enregistré, vous aurez les sous-titres en français. Ok? Moi, je dirais c'est de votre devoir de citoyen d'aller voir cette vidéo. Moi, je vous le dis, et toute la série. Parce que là, elle dit maintenant que la prochaine sera lundi. Alors, encore une fois, moi, j'ai aucun problème. Moi, ce que j'entends par rapport à l'affaire Brébré-Jean-Mini, c'est que quand les gens, ils se pensent sur le sujet, ils ont des problèmes. Ok? Certains, mystérieusement, ils passent la main à gauche. Certains, après, ils ont des problèmes administratifs. On se demande pourquoi. Ok? Et puis certaines reçoivent des courriers comme Candace Owens. On va dire ça. Ok? Alors, comme je dis, c'est assez curieux que, bon, ok, entre guillemets, chacun vit sa vie, vous allez me dire, ok? Mais c'est quand même assez curieux qu'à chaque fois qu'il y a un certain sujet qui arrive, c'est le Bronx, enfin, quelque part. Bien que le Bronx, maintenant, c'est un petit peu BCBG, je crois comprendre, voilà, du côté des États-Unis. Donc, on peut plus dire, on peut pas réellement utiliser cette expression, c'est le Bronx. Mais il se passe à chaque fois que, voilà. Alors, elle disait que ils ont voulu, donc à l'origine, elle voulait mettre la vidéo sur son site, donc privé, ok? Et que au moment où elle avait programmé de faire la vidéo, le site a reçu des attaques. Alors, elle a montré la carte du monde entier. Alors, ça venait aussi des États-Unis et surtout de la France. Et aussi la France. La France, c'était clair. On a essayé de faire tomber son site. Donc, les gens, moi, je la fais très simple et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et je vous incite à aller voir ce qu'elle a à dire. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de dire les gens, c'est du n'importe quoi. C'est des gens qui ont un problème dans le cerveau. Faut arrêter. Les faits sont les faits. Ok? On peut pas. Enfin. C'est vrai qu'on peut trafiquer des images, mais à un certain moment, il faut arrêter, ok? Et donc, je viens juste de réaliser, donc en regardant un compte, c'était au beau tweet français sur Telegram, qu'en fait, Brébré Jean-Mimi va avoir 80 ans, là, le 11 du mois prochain. Non, 1945, du genre. Donc, comment... Moi, je vous pose la question, hein. Comment on peut emmerder des journalistes individuels, enfin, excusez-moi, des journalistes qui travaillent individuellement de manière indépendante, c'est ce que je voulais dire, ok, sur un sujet qui n'est censé intéresser personne et un sujet qui est censé être faux, archi faux, ok, comment des journalistes indépendants puissent se faire emmerder comme ça? Comment est-il possible que la presse, donc les médias, ok, ne parle pas de ce sujet qui est repris, ok, et je suis contente d'avoir regardé ce direct ce soir parce que j'ai vu qu'en gros, son direct, il y avait que des Français qui, malheureusement, pour la plupart, ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Donc, mais tout son chat est en français quasiment. Et les Américains, ils disaient comment c'est possible qu'il y ait autant de Français il y en a même une qui a écrit, mais écrivant en anglais. Oui, mais si tu parles pas français, tu peux pas. Enfin, si tu parles pas anglais, tu peux pas écrire en anglais. Enfin, genre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis contente d'avoir vu le chat en direct parce que je me rends compte en gros que, effectivement, hein, donc les médias qui mentent beaucoup, qui racontent n'importe quoi, donc je me rends compte qu'il y a quand même plus de gens qui vivent en France, qui sont au courant de l'histoire et qui comprennent les tenants et les aboutissants de l'histoire. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc les gens, il est temps de se poser des questions. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'à la limite, moi-même, je me disais, je fais une vidéo, je fais pas de vidéo. Mais en fait, je voulais pas en faire. Mais jusqu'à temps. Parce que j'ai appris la semaine dernière qu'elle allait faire le. Enfin, j'avais regardé, excusez-moi, sa précédente vidéo où elle parlait de la dette que le couple présidentiel lui avait envoyée, soi-disant. Ok. Déjà, je me demande s'ils sont les originaux, les gens. Déjà à la base, c'est pour ça que. Enfin, posez-vous des questions, les gens. Putain, posez-vous des questions. C'est tout ce que je peux dire. Donc. Je savais que sa vidéo elle est sortie le 30, mais je savais pas que c'était juste sur son site web, voilà, son site web particulier. Ok. Et puis en regardant sa vidéo, j'ai appris l'histoire de André Gide. Punaise, les gens, comment on la met bien profond depuis un certain nombre d'années. Comme je dis moi, comme je vous dis. Moi, je peux pas rester comme ça quand je sens que depuis ma naissance, on me l'a fait à l'envers, quoi. Voilà. Et là, plus que jamais, les gens. Ok. Donc moi, je vais le redire parce que il y a des gens qui veulent vraiment pas comprendre. Et puis, de toute façon, je sais que là, maintenant, à 9 minutes 56, on est entre nous.
Seuls les élus, on va dire ça, voilà, qui comprennent. Voilà, ok. Au bout d'un moment, les gens, il faut faire les choses. Donc on est quand même sur un régime, donc une dictature, ok, qui fait tout, absolument tout, pour vous faire souffrir. Alors pas seulement financièrement, hein, vous faire souffrir. Donc le but affiché, c'est que vous puissiez plus souvenir à vos besoins et surtout que vous vous retrouviez dans la rue. Donc vous soyez en pleine souffrance. Donc moi, je vous rappelle juste comme ça que l'agenda 2030, c'est quand même que le plus grand nombre d'entre nous ne soit plus. Ok. Et donc là, tout est fait. Donc le mécanisme est enclenché, bien enclenché. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, mais le mécanisme il est bien enclenché, les gens. Donc vous soyez malade, vous creviez de faim. Ok. Donc moi je comprends, là on nous ressort encore, l'autre fois je regardais donc sur le mur de Magali Robin sur Telegram, on nous ressort encore l'histoire des, pas les Noirs mais ce sont les Arabes, ok. Donc, et puis j'ai vu un truc où soi-disant un gendarme qui dit rien confirmé, oui en fait on veut faire en sorte et que les gens se retrouvent dans la rue et se foutent sur la tête, qu'ils se fassent passer l'arme à gauche mutuellement, en sachant que avec toutes les picouses, tout ce qu'il y a dans l'air et tout ce que vous bouffez, okay, psychologiquement, la plupart des gens sont instables. Okay. Et puis ce genre de choses, téléphone et compagnie, c'est fait pour vous programmer. Donc on peut vous envoyer un message et vous avez... C'est un petit peu comme au Rwanda, ce qui s'était passé là. Génocide au Rwanda. Donc moi je vous dis les gens, restez pas dans les espaces publics les plus connus. Ok. Et comme je vous dis, ce qui vous tombe sur la tête, c'est pas de l'eau de source. Et sur ce, j'en termine là. Donc je suis impatiente, dommage, mais il faut attendre jusqu'à lundi, mais je suis impatiente de voir ce qui va se passer lundi, hein, ce qu'elle va nous raconter lundi, parce que moi j'attends toujours l'affaire. Alors j'ai vu, parce que je vais sur d'autres comptes sur Telegram, ok, j'ai vu, je pense, des extraits de l'interview qu'elle a fait avec Xavier Poussard. Donc le mec qui a fait l'enquête, qui a vraiment fait l'enquête. Donc il se fait emmerder par tout le monde, l'administration et compagnie, menacé et patati et patataire, mais on n'est pas foutu de l'amener au tribunal. Pour diffamation. Ah, mais comment c'est possible? Allez, à la prochaine.